Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral d'Édouard Philippe. Donc il est Sagittaire, ascendant Sagittaire, son ascendant est à 8 degrés du signe du Sagittaire, le soleil est à 5 degrés du signe du Sagittaire. Donc ici on a une conjonction soleil ascendant, ça montre que c'est une personnalité qui est très solaire, il a besoin de diriger, d'attirer l'attention, il peut être question d'un certain ego dans sa personnalité, mais ça va se faire avec l'énergie du Sagittaire, c'est-à-dire que le Sagittaire va rechercher le sens des choses en général. Ce sont des personnalités qui peuvent être très philosophes, qui ont besoin de faire le bien parce que c'est moral. La question de la moralité peut être assez importante. Alors je ne sais pas si le concernant il est croyant, mais c'est vrai que quand on a des énergies du Sagittaire, on peut avoir des personnalités croyantes, alors poussées à certains extrêmes dans certains thèmes de naissance, et c'est pas le cas ici, je tiens à le dire. On peut avoir du fanatisme, par exemple. Le fanatisme va être très relié à l'énergie du Sagittaire, parce que le Sagittaire a besoin de croire en général. Et cette croyance peut être poussée à l'extrême. Alors quand on a par exemple des Mars en Sagittaire un peu mal placés, etc., ça peut donner du fanatisme. Ici, on a une lune à 28 degrés du signe du Scorpion et Neptune est à 0 degré du signe du Sagittaire. Donc ici, on a une conjonction qu'on appelle une conjonction hors signe. Mais on a une conjonction quand même entre la Lune et Neptune. La Lune elle est à 8 degrés, il y a un 8 degrés quand même d'écart avec Jupiter, mais c'est une personnalité qui peut énormément se sacrifier. En plus, là, c'est quasiment dans la douce. Enfin, la Lune est en douce, ça c'est sûr. Euh, c'est une personnalité qui peut se sacrifier. Il y a vraiment l'énergie du sacrifice. Pour le peuple, au nom du peuple, ou en tout cas lui il le ressent comme ça, sans peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que la maman aussi a été sacrifiée. Une lune en douce, les émotions ne s'expriment pas, elles sont cachées, ou alors il y a de la difficulté à exprimer les émotions. Une lune en plus qui est ici en chute, où il y a un problème dans la relation avec la maman, ou au niveau émotionnel, euh, ou bien même au niveau du peuple. Parfois, dans son relationnel au peuple, il peut être question de sujets un petit peu problématiques. Je vois que sa Vénus est à 9 degrés du Scorpion et rétro. Alors, je ne connais pas sa vie, j'ai pas vérifié, j'ai rien regardé, sa vie, disons, privée, mais peut-être qu'il a eu des situations de retard, on va dire, au niveau des amours, au niveau des sentiments. C'est pas quelqu'un qui exprime beaucoup ses sentiments, mais même quand il les exprime très mal, hein. Il peut même piquer les personnes qu'il aime, entre guillemets. Il y a quand même un gros stellium dans l'énergie du Scorpion. On a un Mars en balance, ça aussi c'est assez, enfin je vais dire marrant, mais Mars en balance, il s'est peut-être beaucoup battu pour le couple ou pour la justice, mais même le domaine du couple, je pense que ça va être un domaine simple pour lui. Il y a un Uranus en 10 hein, qui apporte peut-être des instabilités au niveau de la carrière, et c'est peut-être quelque chose qu'on a pu aussi observer. Un Mercure en maison 1, alors c'est un Mercure qui est ici en chute, mais il y a un Mercure en maison 1, c'est quelqu'un qui a besoin de parler, de communiquer, d'échanger, mais à travers le Sagittaire, c'est flou, hein. Parfois, c'est pas concret ce qu'il dit. Bon, là, du coup, il a des ressemblances avec Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron est Sagittaire, Emmanuel Macron a aussi son Mercure en Sagittaire, mais Emmanuel Macron, lui, il prend des oppositions de Jupiter, donc ça prend énormément d'excès. J'ai envie de m'intéresser à son Saturne, parce que vous voyez, tout est concentré au niveau de la maison 10, la 11, la 12, la 1, et en fait, on a Saturne qui est tout seul par là. La maison 6 est symbolique des maladies. Il a le vitiligo, je crois, c'est comme ça qu'on dit, maladie de peau. Saturne est relié avec la peau. La peau est liée à Saturne ou encore au signe du Capricorne. Les os, les structures, les dents, etc. peuvent être liés à Saturne ou encore au signe du Capricorne en astrologie médicale. Et c'est vrai qu'il a ces soucis-là. Un Saturne en 6, ça peut être un peu problématique au niveau de la santé. Bon, c'est rétro. Est-ce que il ramène ça de ses vies passées? Je regarde sa maison 4. Il va avoir des changements importants pour lui au niveau de la maison.
Il y a peut-être un nouveau poste ou des nouvelles responsabilités le concernant à partir du mois d'octobre. Il y aura des changements majeurs au niveau de la maison, du foyer, de l'habitat, mais qui a un lien aussi avec la carrière au mois de mars aussi. Effectivement, les éclipses vont petit à petit bouger sur son axe 3-9. Donc on va l'entendre, je pense, surtout sur la fin 2025 et 2026. On va l'entendre un peu plus dans les médias. Je vais pas encore faire les... parce on m'a demandé de faire son analyse par rapport aux élections présidentielles de 2027. Je vais pas les faire de suite, mais je ferai sans doute quelques prédictions par rapport aux candidats qui se présenteront en 2027. Voilà, j'espère que c'est un thème qui vous a plu, mais en tout cas, regardez, tout est au niveau du troisième cadran. Vous vous souvenez du thème de Marlène Schiappa que j'avais fait. Pareil, elle a tout concentré là, donc ça c'est des personnes de carrière hein, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'être en société. Vous voyez, le reste du thème est vide. Il y a un nœud nord ici dans la 3, mais la 3 c'est la communication, les échanges, etc. Et c'est un nœud nord dans le signe du Verseau. Lui, il faut qu'il se la joue collectif, hein. Il faut qu'il aille vers tout ce qui est de l'ordre de l'humanisme, des égalités, de l'égalité en général, et la notion de démocratie. Il faut qu'il s'éloigne des énergies du lion, beaucoup plus hiérarchique et beaucoup plus dans l'ego aussi. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. N'hésitez pas hein, toujours à me donner vos suggestions par rapport au thème des personnes que vous souhaitez que j'analyse pour les consultations. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous m'écrivez à mon adresse email et je vous donnerai un créneau. Les délais de consultation, c'est de 2 à 3 semaines en ce moment. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.